Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui donc on est parti dans le Marvel tue le Marvel avec donc Ant-Man, Quantumania, Ant-Man et la guêpe, que voilà en 4K. Dans quoi je peux l'envoyer? Dans le multivers. Hein. Il y a que là que je peux l'envoyer. Voilà. Alors que dire sur ce énième Marvel? Ma phrase d'introduction était là. Hein. Le Marvel, trop de Marvel tue le Marvel. Donc je vais un peu d'abord le synopsis, la bande-annonce comme d'habitude. Tout va pour le mieux. Scott a écrit un livre à succès, tandis que Hope défend avec le plus grand dévouement des causes humanitaires. Leur famille, Janet Van Dien et Hank Pines, les parents de Hope, et Casey, la fille de Scott, font enfin partie de leur quotidien. Casey partage la passion de sa nouvelle famille pour la science et la technologie, notamment en ce qui concerne le domaine quantique, mais sa curiosité les entraîne de tout dans une odyssée d'imprévus et sans retour dans un vaste monde subatonique, un endroit mystérieux où il rencontre d'étranges nouvelles créatures, notamment c'est là que j'ai pu rencontrer par exemple notre ami Connor, hein, une société en crise et un impitoyable maître du temps dans l'ombre menaçant commence tout juste à s'étendre. Scott et Casey sont soudainement happés dans une direction, tandis que Hope, Janet et Hank se retrouvent propulsés dans une autre. Tous se perdent dans un monde en guerre, je vais y arriver, sans savoir comment ils pourront s'en sortir, ni même s'ils retrouveront un jour le chemin de leur foyer. Eh ben nous on va aller voir s'ils vont retrouver un jour leur foyer. You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. You have a daughter. But you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time. I can rewrite existence and shatter timelines. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. He can give us a second chance. Let me make this easy for you. You will bring me what I need, or everything you call a life will end. This is all my fault. You may not want her to watch this. We had a deal. Thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Alors, j'espère que si vous collectionnez les Marvel, fatalement, vous êtes comme moi, un gluon boy, parce que même si c'est un nanar, vous allez l'acheter pour le mettre dans votre collection.
bonne nouvelle quand même, j'ouvre la parenthèse, je la refermerai directement, il y a quand même Loki qui va sortir, il y a aussi ouais, un autre qui va sortir, ils vont ressortir les séries télé en Marvel, WandaVision, qui vont sortir, mais le problème c'est qu'ils vont sortir tout d'un coup, donc cassez votre tirelire ou économisez, faites pas comme nous, parce qu'on va se retrouver, en plus c'est des steelbooks à 50 balles l'unité, ça va piquer un petit peu, en plus de ça, en même temps, bah, ils sont pas cons, hein, ils vont sortir les Marvel, et en même temps ils vont sortir les Disney, donc voilà, on sait pas sur quel pied on va danser. Alors pour moi, bah, ce film, sincèrement, c'est un Star Wars. C'est un Star Wars. Les effets sont à la Star Wars. On suit pas bien. Il y a des personnages très attachants, les personnages du monde quantique, où on les aime bien et tout ça, mais franchement. Ça part un peu ni queue ni tête. Quand on voit les deux premiers qui étaient excellents, là, ben, c'est ce que je dis, il va leur faire de trop. Pourquoi pas se baser sur un Marvel par an, voire même un tous les 2 ans, mais là, en faire 3-4, c'est pas possible. Ils savent plus, la qualité, elle est plus là, quoi. Voilà, pour moi c'est ma déception sur Quantum, mais bon, on l'a mis quand même. Mais bon, il est quand même moins décevant que dans certains. Je vais vous parler par après. Hein. Mais bon, on l'a mis dans la collection. C'est un 4K. Le son est Atmos, c'est très bien. Surtout quand il voyage dans le domaine quantique, mais sans plus. Pour moi, ça m'a pas. Je suis pas resté. Je trouvais ça long. Honnêtement, au cinéma, j'étais en train de compter mes orteils. Pourquoi ? Parce que je trouvais ça long. Franchement, voilà. Alors, en sous-titres, on a de l'allemand, suédois, néerlandais, français, norvégien, danois, castalien, italien et finnois. Donc, si vous voulez apprendre le finnois, vous pouvez regarder Quantum. Et vous n'avez même pas à regarder les images. Ça sert à rien. Langue, donc, Dolby Atmos, comme je vous ai dit. Hein. La note que j'ai donnée sur ce film, c'est quand même un 7 sur 10, ce qui a quand même un travail d'orfèvre pour les effets spéciaux qui sont beaucoup mieux réussis que d'autres films, on en parlera tout à l'heure. Alors, la réalisation est de Peyton Reed, l'histoire originale est de Stan Lee, Larry Lieber, Jackie Kirby, Ernest Hurst, d'après ses personnages de leurs comic books, bien entendu. Scénario de Jeff Loveness, production est de Kevin Feige et de Stephen Broussard, avec donc Paul Rudd, Evangeline Lilly, qu'on a pu voir notamment dans la superbe série télé Lost. Michael Douglas, heureusement qu'il y a quand même les effets maquillage, parce qu'il a pris quand même un bon coup de vieux, le petit Michael Douglas, mais il est toujours là, performant. Michelle Pfeiffer, qui est là. Jonathan Mayor, Catherine Newton, musique est de Christopher Berg. J'ai pas tellement accroché avec la musique, pourtant c'est un truc que je fais très attention. Photographie est de Bill Bopp, le montage est de Adams Grestel et de Laura Jennings, décor est de Willie Attree. Costume est de Sammy Sheldon, effet visuel de Jess James Shilshalon, effet visuel, c'est ce que je vous ai dit, hop, je me répète, durée du film 2h04, c'est limite, comme je vous ai dit, je trouve un peu long, j'avais l'impression, à un moment donné, ça y est, il y a Dark Vador qui va arriver, ou quelque chose comme ça, c'était vraiment l'esprit Star Wars. Édition, donc Marvel, distribuée par The Walt Disney, Company France, bien entendu, sortie vidéo le 16 juin 2023, date de sortie en salle le 15 février 2023, on y était. Là, donc le contenu, vous avez le 4K qui est là, en HDR10 et le Blu-ray du film. Donc en 4K, il n'y a pas de bonus, mais par contre en Blu-ray, on a le commentaire audio de Peyton Reed, alors avec une petite aparté, donc en famille, des ennemis formidables, un bêtisier, 2 scènes coupées, boit le schnoops. Le schnoops, c'est la petite boisson qui boivent à un moment donné dans la taverne, là, avec notre ami, je ne tombe plus sur son nom, qui a joué dans Ghostbusters, j'essaie de me souvenir.
problèmes avec la justice aussi. Murray, merci Connor qui est là derrière caché dans l'ombre, que je vois même pas d'ailleurs. J'ai des trous. J'ai des trous, non, on en a tous des trous. Hein. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non mais on en a tous et c'est un des personnages attachants dans le film. Voilà. Sinon, si vous collectionnez les Marvel, c'est bien. C'est un Marvel qui est pour tout public, ça c'est pas mal aussi quoi. Voilà donc Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. Ciao les amis, à bientôt.